Il va alors choisir de s'exprimer lors d'une prestigieuse conférence organisée par le Wall Street Journal et diffusée sur Internet. Tous les poids lourds de la Silicon Valley y ont déjà défilé. On y parle nouvelles technologies et c'est Kara Swisher qui mène l'interview, aux côtés d'un autre journaliste, Walt Mossberg. Et comme beaucoup avant lui, Mark va passer un sale quart d'heure. Voici Mark Zuckerberg. Il était très au courant des thèmes de l'interview, donc on était vraiment surpris de le voir si nerveux. Pourquoi faites-vous en sorte que je dois vérifier l'intégralité des infos qui me concernent? Je pense qu'il faut comprendre comment le système est conçu pour saisir son mode de fonctionnement. Je parlais avant de ce que font les utilisateurs sur le site. Ils partagent leurs informations avec leur entourage. Mark ne répond pas du tout à la question. Mais en face de lui, le journaliste insiste. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Vous semblez avoir décidé de rendre publiques mes informations personnelles sur Facebook. Vous l'avez fait tout seul, sans prévenir? Nous lui avons posé des questions l'un après l'autre et il a refusé de répondre. Alors nous lui disions, répondez! Ce n'est pas ça notre question. Et à force de ne pas répondre aux questions des deux journalistes, l'interview devient de plus en plus musclée. Ces emails que vous avez écrits à la fac, ils vous suivent, que ça vous plaise ou pas. Kara évoque un email envoyé par Mark 5 ans plus tôt. Un email où il écrivait que les utilisateurs de Facebook étaient bien naïfs de lui faire confiance. Mark est déstabilisé, il commence à transpirer. Comment expliquez-vous le scandale que ça a provoqué? Ça vous touche? Oui, j'ai fait plein de bêtises quand j'étais à la fac. Je ne me cherche pas d'excuses. Et je suis vraiment désolé d'avoir fait ça. Certaines accusations sont vraies, d'autres non. Pouvez-vous nous dire quelles accusations sont vraies? Je ne sais pas trop, c'est loin. Mark perd tous ses moyens, il ne maîtrise plus ses réponses et transpire un peu plus. Et il se met à transpirer, mais vraiment transpirer. À quel point transpirait-il? Oh, entre nous, on appelait ça la fête de la transpiration. On ne pouvait pas voir ça du public, mais c'était vraiment énorme. Ça coulait à grosses gouttes le long de son nez. J'avais peur qu'il fasse un malaise, et il était tout pâle, il avait l'air malade. Pour moi, c'était une crise d'angoisse. Il nous a dit qu'il ne se sentait pas bien, mais en tout cas, c'était très mauvais pour lui. Pour détendre l'atmosphère, Kara interrompt l'interview et tente une petite plaisanterie. Vous voulez retirer votre sweat? Non, je ne l'enlève jamais. Je sais, mais il y a des femmes dans le public qui aimeraient bien que vous l'enleviez. Non, En s'épongeant le front, Mark prend conscience de la situation. Il cherche une issue, mais les questions repartent de plus belle. Pouvez-vous expliquer ce qu'est la personnalisation instantanée, pourquoi vous l'avez fait et à quoi ça sert pour vos utilisateurs? peut-être que je dois l'enlever. Enlevez-le. Pour gagner du temps, Mark décide d'enlever son sweatshirt, mais il va comprendre qu'il n'aurait jamais dû. C'est un sweat officiel. On imprime notre mission à l'intérieur. Oh mon Dieu! L'intérieur du sweat. Mais qu'est-ce que c'est? Rendre le monde plus ouvert et connecté. Oh mon Dieu, c'est un culte secret. Regardez ça. Rendre le monde plus ouvert et connecté, avec un symbole au milieu qui doit être réservé aux initiés, je pense. Un logo mystérieux qui vante les valeurs de Facebook. Kara gère la situation sur le ton de l'humour, mais cela ne suffit pas à détendre l'atmosphère. Mark Zuckerberg le sait, l'interview est une catastrophe, il ne pouvait rêver pire publicité. Ce jour-là, il prend conscience de ses difficultés à communiquer. Il comprend aussi que pour assumer parfaitement son statut de PDG de Facebook, il doit vaincre son anxiété maladive. Mark découvre l'importance de l'image et son douloureux apprentissage ne fait que commencer.
pourquoi le jeune patron de Facebook ne se sépare-t-il jamais de son sweatshirt à capuche? Les rumeurs les plus folles circulent depuis des mois. Les internautes ont enfin une piste. Et oui, l'insupportable geek multimilliardaire, le très présomptueux Mark Zuckerberg, a enfin retiré son inséparable hoodie. C'est comme ça qu'on appelle les sweats à capuche. Forcé de tomber la veste devant les caméras de télévision. Et qu'a-t-on découvert à l'intérieur? Pas un gris-gris, Damien, pas une doublure en billets de 100 $. Non. Un étrange dessin digne du Da Vinci Code, un schéma mystique censé représenter la mission de Facebook. Le fondateur d'Axel, Freddie Mimi, offre 12 700 000 $ de ses partenaires de Venture Capitalist. Le manager d'Axel, James Breyer, PDG du National Venture Capitalist, NVCA, est créé par Gilman Louis, PDG de InQtel, une entreprise capitaliste créée par la CIA en 1992. من فئة $1 لرأيت رمز الماسونية خلفك. لو نظرت لرأيت، فهل نظرت؟ هذه المواقع هي من ساهمت مساهمة كبيرة، وأنا أعتبر أن الحزب القوي والحزب الخطير الذي كان يضرب ضد الاستبداد هو حزب الفيسبوك، واعتبر أن الفيسبوك وهو الموقع الاجتماعي الذي نشر كل فضائح هذا النظام طيلة سنوات هو الذي حرك الشارع، هو الذي حرك الشارع، هو الذي حرك الشارع.
الجمهورية الديمقراطية العالمية هي في حقيقتها دولة إسرائيل الكبرى. يريدون أن يحكموا العالم وأن يتحكموا في الشعوب كافة في مقدراتها وفي مصائرها، وتكوين الحكومة اللادينية الديمقراطية المدنية العالمية. حرية، إخوان، مساواة، إنسانية، هذه شعارات الماسونية.